Et si le crime le plus grave de Traoré n'était pas d'imposer sa volonté, mais de briser le statu quo? Tandis que les médias occidentaux brandissent le mot dictateur, une réalité plus profonde émerge au Burkina Faso, la guerre souterraine contre les poisons invisibles qui dévorent la terre. Il y a quelques jours, la saisie d'une quantité massive de cyanure de sodium a révélé l'existence d'un adversaire plus perfide que toutes les milices. Le poison qui s'infiltre dans les rivières, détruit les cultures, vole des vies entières. Ce n'est pas un incident isolé. Depuis des mois, l'État multiplie les opérations contre les trafiquants de produits chimiques et les orpailleurs illégaux. Chaque baril intercepté, c'est une famille, une rivière, un village sauvé de la contamination. Ce combat va bien au-delà de la police ou de l'armée. C'est une lutte pour la souveraineté, la santé publique et l'avenir même du pays. Tant que ces vérités restent dans l'ombre, le peuple continue de perdre ses terres, son or et peut-être son futur. Mais comment en est-on arrivé là ? Derrière ces saisies spectaculaires, il y a des décennies d'exploitation et d'alliances troubles. Le cyanure de sodium, poison invisible, agent de la guerre pour l'or. Son nom est peu connu, mais il guette partout au Burkina Faso, là où l'or jaillit du sol. Toxique au dernier degré, ce produit chimique est l'arme favorite des trafiquants d'or illégal. Pour séparer l'or du minerai, ils déversent le cyanure de sodium sans retenue. Entre de mauvaises mains, ils tuent en silence. Il stérilise les terres, empoisonne les rivières, fait disparaître poissons et oiseaux. Mais surtout, il s'infiltre jusque dans les villages, provoquant maladies et morts que personne ne compte officiellement. Comment ce poison a-t-il pu se répandre ? Pendant des décennies, des gouvernements corrompus et faibles ont laissé faire. Les frontières du Burkina Faso sont devenues passoires pour des cargaisons toxiques. Pendant ce temps, des intérêts étrangers et des élites complices pillaient l'or sans pitié. Le peuple, lui, n'a récolté que des miettes. L'or du pays enrichissait des cartels lointains et une minorité locale, jamais la majorité. La terre se vidait, les rivières se transformaient en pièges mortels, tandis que des fortunes s'accumulaient à l'étranger. Fermer les yeux, c'est accepter la destruction de l'environnement, la misère et l'empoisonnement de tout un peuple. C'est sacrifier l'avenir pour la cupidité de quelques-uns. Mais voici qu'une nouvelle ère s'annonce. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, le pays décide de riposter contre ce pillage toxique. Un militaire à la tête d'une révolution silencieuse, la stratégie Traoré. Derrière les apparences, le Burkina Faso se transforme. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, un plan inédit de surveillance couvre le pays. Caméras et drones scrutent chaque recoin, traquant le trafic de produits chimiques mortels comme le cyanure de sodium. Chaque saisie n'est pas qu'une opération policière. C'est un coup porté au cœur économique des cartels qui prospèrent sur l'or illégal. En moins d'une année, des dizaines de sites d'orpaillage clandestins sont démantelés. Les exploitants sans scrupules sont chassés et, lentement, la sécurité écologique refait surface dans des territoires dévastés. Mais la lutte va bien au-delà d'une guerre chimique. C'est une révolution politique et économique en marche. Privés de cyanure, les réseaux mafieux s'effondrent, la richesse commence à revenir au peuple burkinabé. Chaque gramme d'or récupéré, chaque village sécurisé, c'est un pas vers une souveraineté retrouvée. Cependant, la partie reste fragile. Si Traoré échoue, les cartels reviendront, menaçant l'espoir, la santé et l'indépendance du pays. Le Burkina Faso pourrait alors retomber dans l'ombre de la domination et de la misère. Mais l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Le combat, désormais, se joue aussi sur un autre front, celui des alliances internationales et des pressions extérieures. Le vrai danger pour l'Occident ne tient pas à un seul homme, mais à l'exemple contagieux d'une Afrique qui s'émancipe sous nos yeux. Si le capitaine Traoré parvient à libérer le Burkina Faso de la mainmise du Fonds monétaire international et des puissances extérieures, il ouvre une brèche. Il montre qu'avec de la volonté politique, il essaie possible de reprendre ses ressources, son économie, sa souveraineté. Imaginez un instant, un Burkina Faso, maître de son or, de ses choix, affranchi des chaînes anciennes. Ce n'était plus une utopie. C'est un avertissement pour ceux qui, à Paris, à Londres ou à Washington, retiennent leur souffle. Car si le Burkina Faso s'affirme, si son peuple profite enfin de ses richesses, l'Occident risque de perdre l'emprise stratégique et économique sur une grande partie de l'Afrique. C'est la crainte sous-jacente, voir le modèle Traoré gagner le Sénégal, le Ghana, le Niger et bien d'autres qui pourraient à leur tour rompre avec la dépendance. L'Afrique pourrait trouver la force de rejeter les prêts toxiques, de fermer les bases étrangères, de lancer un mouvement de souveraineté continentale. Ce scénario, jadis impensable, devient une menace concrète pour l'ordre mondial établi. Mais une telle révolution ne dépend pas d'un seul homme.
Tout repose désormais sur un facteur fragile, la confiance du peuple. Le peuple burkinabé doit croire en ce projet de rupture, malgré la pression et la peur. Sans cette confiance, tout pourrait s'écrouler. La révolution Traoré prend racine dans des actes concrets qui rallument la foi du peuple. Dans toutes les régions, chaque saisie de produits toxiques, chaque fermeture de mines illégales provoque des scènes de liesse. Désormais, protéger l'eau, restaurer la terre, restituer l'or à la nation ne relèvent plus du discours. Ce sont des victoires vécues, palpables dans la vie quotidienne. Les foules ne saluaient pas un pouvoir imposé, mais un homme qui porte leur volonté, un leader qui place la nation avant lui-même, refusant privilèges et compromissions. Le contraste avec l'ancien régime est saisissant. Des années durant, corruption et influences étrangères ont laissé le peuple sans défense, exposé au poison et au vol de ses richesses. À présent, sous l'impulsion du capitaine Traoré, la sécurité revient, l'eau retrouve sa pureté et les ressources profitent enfin aux citoyens. C'est là la vraie force d'un dirigeant, transformer l'espoir en réalité. Chaque opération transparente, chaque gramme d'or récupéré, chaque rivière assainie, tisse un lien de confiance inédit. Mais cet équilibre reste fragile. Si cette confiance s'effondre, la fenêtre d'espoir risque de se refermer pour une génération entière, replongeant le pays dans la dépendance et la misère. Pourtant, les menaces internes et externes s'intensifieront. La prochaine étape exigera une vigilance et une unité sans précédent. L'indépendance ne se limite pas à un symbole, c'est un choix courageux à défendre chaque jour, sans relâche. Le Burkina Faso, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas encore remporté la guerre. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se conquiert, se protège et se renouvelle face à chaque menace. Baisser la garde, c'est accepter que nos ressources retombent aux mains d'intérêts étrangers, que notre peuple revive la spoliation, la dépendance et la maladie. Ce combat dépasse la politique. C'est celui d'un peuple et d'un continent décidés à refuser la fatalité. Protéger nos terres, nos richesses, nos enfants. Voilà l'enjeu vital. Nos récentes victoires contre le trafic de substances toxiques ou l'exploitation clandestine de l'or ne sont que les premiers pas. Si la peur ou la corruption l'emportent, la révolution s'effondre, l'indépendance réelle exige du courage, de la solidarité et l'engagement de tous. Ce n'est pas un slogan, c'est notre responsabilité commune, un héritage fragile à préserver. Le monde nous observe, beaucoup guettent notre échec, mais chaque mine reprise, chaque frontière sécurisée, chaque rivière protégée est une victoire pour l'Afrique digne. Ne faiblissons pas. La route est longue, les pièges nombreux, mais l'espérance grandit, portée par la volonté du peuple burkinabé. Ici, l'indépendance se choisit et se défend chaque jour,